Arabelle. Place à l'invité du jour dans De tout pour faire un monde sur Arabelle. Peu avant d'être assassiné dans l'attentat contre Charlie Hebdo, Sharp venait de terminer un livre dans lequel il répondait à l'accusation d'islamophobie. Je cite donc le livre « Lettres ouvertes aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes ». Ce texte sera d'ailleurs interprété sur scène du théâtre de la Clarencière les 5 et 6 octobre prochains. Une autre séance également demain, on en parlera, et ce sera suivi d'un débat. Gérald Dumont, qui jouera ce spectacle, est en studio pour nous en parler. Bonjour Gérald Dumont. Bonjour, je sais pas ton prénom. Darès. Bonjour Darès. Comment allez-vous ? Super bien, merci. Super bien. Je vous présente Laure, ma co-animatrice qui a des petites questions à vous poser. Bonjour, moi c'est Laure. Alors première question, comment vous est venue l'idée d'interpréter Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes ? Alors il y a eu le 7 janvier, j'étais d'une tristesse insondable, toujours encore aujourd'hui. J'étais très touché, j'avais pas prévu de faire quelque chose après les attentats. Et puis il se trouve qu'un des amis de Sharp m'a offert le livre quand il est sorti. Parce qu'il faut savoir que le livre de Sharp, le texte a été finalisé le 5 janvier 2015, 2 jours avant sa mort en fait. Donc le livre est sorti 6 mois après les attentats. Et quand je l'ai lu, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Parce que effectivement, c'était déjà une époque où il y avait je dirais pas, c'était pas encore les anti-Charlie, c'était on l'entendait régulièrement, ils l'ont bien cherché, ou laïcité, oui mais, enfin bon, des trucs pas très cool à entendre, et je trouvais ça important que ce texte soit entendu, parce que souvent il a été mal interprété. Beaucoup de gens le critiquaient sans l'avoir lu, alors que c'est un texte profondément antiraciste. Voilà, et c'est pour toutes ces raisons. S'il n'y avait pas d'idée d'hommage, c'était pas le propos, c'était que cette parole continue à exister. Et qui est, à mon avis, fondamental. Et justement, en parlant d'antiracisme, dans ce livre, on peut lire par exemple « Si demain les musulmans de France se convertissent au catholicisme ou bien renoncent à toute religion... » Ça ne changera rien au discours des racistes, ils sont avant tout racistes. Voilà, exactement. Oui. Et donc, ces étrangers ou ces Français d'origine étrangère seront toujours désignés comme responsables de tous les maux. Je connais par cœur. Ben oui, j'imagine bien. Alors, on comprend donc qu'il y a une différence entre islam et musulman, donc entre la personne et la religion également. Et en lisant le livre, on comprend bien que la religion, c'est pas la tasse de thé de Sharp, mais en tout cas, il parle également de ces discriminations dont sont victimes des personnes de confession musulmane ou autre. Alors, est-ce que vous pensez qu'en France, le problème vient plutôt des citoyens qui osent croire en un Dieu qui sont un petit peu différents d'autres, ou bien c'est simplement à cause de leur appartenance, de leur nom, de leur origine? Alors, d'abord, enfin, je peux pas parler au nom de tous les Français. Personnel. Moi, personnellement, que quelqu'un se croit à ce qu'il veut, ça ne me dérange, mais absolument pas. Je vois aucun inconvénient à partir du moment où moi, je suis athée et laïque. À partir du moment où on m'emmerde pas, on peut croire ce qu'on veut. Vraiment, ça me pose aucun souci. Après, que certains Français... pas que français, est un a priori envers quelqu'un qui est un peu plus bronzé que lui et les cheveux un peu plus frisés, ça j'en doute pas une seconde, il y en a sans doute, bien sûr. Et comment appelle-t-on cette discrimination ? Alors on n'appelle pas ça islamophobie, parce que c'est ce qu'explique le livre, il est super intéressant. On explique que l'islamophobie, finalement, c'est pas les discriminations envers ces personnes qui, par exemple, se voient refuser un emploi ou un logement pour leur origine ou autre. Comment peut-on appeler ces discriminations ? C'est du racisme. C'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est tout simplement du racisme. L'islam, j'ai envie de dire, vient bien après. Là, je vous vois, par exemple, je sais pas si vous êtes musulman ou pas, je m'en fous. Enfin, voilà, je sais que seulement vous êtes d'origine plutôt arabe, voilà, mais c'est tout. Et c'est pas pour ça que je vais être raciste. Et je même pas, Laure est d'origine congolaise. Ouais. Encore autre chose. Non. Si. Comme quoi, mélange. Voilà. À Bruxelles, c'est ça. Hein. Et il y a un autre passage intéressant de Sharp où il explique que les musulmans les plus radicaux compensent leur infériorité numérique par un activisme militant intense. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, il dit bien infériorité numérique. Ils sont donc minoritaires au sein même d'une minorité, finalement. Alors, quelle est la façon la plus judicieuse de répondre à ces quelques personnes qui pourrissent l'entièreté du panier ? Et quand je parle de panier, je ne parle pas de musulmans, mais de l'humanité entière. C'est ça le panier, finalement. Alors déjà, en m'invitant à un genre d'émission, mais vraiment, je suis sérieux, je suis ravi d'être là, mais vraiment. Partagez. Mais vraiment, c'est vrai. Hein. Et puis, la solution, j'ai envie de dire, là, elle vient du monde musulman. La solution, moi, je peux pas faire grand-chose, il me semble. Là, j'ai envie de dire, c'est dans cette maison-là, dans cette famille-là, où il faut régler les problèmes. Mais... Parce que quand on parle de la famille musulmane, on parle bien ici d'islamophobie, entre guillemets, ou de racisme en Europe, en France. Donc vous pensez que c'est à la communauté musulmane
En Europe ou en France? Pas pour régler le problème de racisme, ça non, ça franchement, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai rien à vous reprocher. Non. C'est pour ça que je parle pas ici des musulmans, je parle de l'humanité, le racisme dans l'humanité. C'est pour ça que je fais bien la distinction. Franchement, C'était une des causes de Charb. Bien sûr. Mais j'ai envie de dire, le racisme, il existe depuis, je pense, franchement, depuis que l'homme est l'homme. On n'aime pas le mec qu'on connaît pas, on n'aime pas le mec qui nous ressemble pas, il fait toujours un peu peur. On n'aime pas les différents, même chez les animaux. J'ai appris des trucs hallucinants. Mais c'est vrai en plus. Il y a du racisme chez les animaux, c'est vrai? Ah oui, non, bien sûr. Comme quoi? Par exemple, alors je sais plus les oiseaux. Il y a un type d'oiseau où ils se reconnaissent parce que c'est la même espèce, mais ils chantent pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, ces oiseaux-là, ils peuvent pas se blairer entre eux. Pourtant, c'est la même espèce, mais ils ont pas le même accent, donc ils s'aiment pas. C'est vrai, ce que je dis. C'est dans un bouquin d'Antonio Fischetti, qui est journaliste à Charlie d'ailleurs. D'accord, ça c'est intéressant. Donc comme quoi, c'est propre à tout être vivant finalement, peut-être. Comme quoi, peut-être même chez les arbres. Mais justement, ça veut dire qu'on peut lutter contre ça. Que là, je veux dire, c'est à tout le monde. Mais moi, j'ai pas la solution non plus. D'accord. Bon, revenons un peu au spectacle. Oui. Les spectacles, donc, il se joue le 5 et 6 octobre au Théâtre de la Clarencière, mais pas seulement, il se joue aussi demain soir, 4 octobre, au Centre culturel juif. À qui est destiné ce spectacle? Quand je l'ai créé à l'origine, c'était pour les jeunes, parce que c'est à eux. C'est eux qui vont faire le monde de demain. C'est eux qui ont le plus tendance, je pense, à avoir la cervelle la plus polluée par je dis les réseaux sociaux, mais entre autres. Et donc, c'est à des vieux comme moi qui doivent faire le boulot. Je dis pas pour leur dire la vérité, mais en tout cas pour leur dire autre chose que ce qu'ils peuvent entendre. Donc, c'était vraiment, à l'origine, c'était pour les jeunes. Pour les grands jeunes aussi, pas pour les bébés. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai conçu le spectacle, j'ai essayé de faire quelque chose de pédagogique et de ludique. Voilà, il y a beaucoup de dessins de Charb pendant la projection, pendant le spectacle. Il y a des projections de films, des dessins. Et je ne sais plus la question que vous m'avez posée. À qui est destiné voilà. le public? Et donc, c'est à tout le monde. Voilà, c'est à tout le monde. C'est pas parce que je l'ai fait pour des jeunes que c'est... D'ailleurs, je joue majoritairement devant des adultes. Et justement, comment est conçu ce spectacle? Est-ce que c'est une lecture? Mais j'ai entendu pas que, donc il y a également des projections. Oui. Est-ce que c'est un seul en scène? Comment on peut... Alors moi, j'appelle ça une lecture-spectacle. Le texte n'a pas été adapté. J'ai fait quelques coupes, parce que c'était trop long, et il y a quelques phrases qui étaient... Charb, c'était pas le plus grand auteur du monde, donc il y a des phrases qui étaient franchement mal gaulées, donc j'étais un peu obligé surtout pour les dire, j'étais un peu obligé. Mais Et surtout, quand on lit le livre, on a l'impression aussi que c'est un recueil de phrases. C'est-à-dire qu'il déroule ses idées Ouais. d'une façon très cohérente, très logique. Donc sur scène, ça peut paraître bizarre si on suit vraiment ce découpage-là sans aucune modification. C'était pas ça. Non, c'était dur de couper justement parce qu'on pouvait rater des marches, justement. Donc c'est conçu. Oui, c'est une lecture, mais je suis pas toujours devant mon pupitre. Parfois, souvent, je m'adresse au public, je vais à l'avant-scène. Il y a de la musique, il y a des images. Enfin, c'est quelque chose de très vivant. Je suis pas derrière ma table à lire le texte. Oui, voilà. Alors, il y a le spectacle d'abord, et puis il y a un débat après le spectacle. Quels seront les thèmes du débat? Alors, c'est très variable selon... donc, il y aura moi et Marika Brett, donc, qui est la DRH de Charlie. On ne sait jamais dans quel sens ça va, les débats. On répond aux questions, les gens disent ce qu'ils veulent. Je me rends compte que les gens ont besoin de parler. Souvent, les gens nous racontent leur 7 janvier à eux. Ils ont besoin de le dire. Puis après, franchement, il n'y a pas de règle. Vraiment. Alors, encore une question. Est-ce qu'aujourd'hui, Gérald Dumont, est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout? Là oui, on peut rire de tout avec... Enfin, moi, en tout cas, je ris de tout avec qui je veux et quand je veux. Surtout pas, la phrase, là, comme disait, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Bah si. Donc, il faut rire de tout. Ah ouais, mais c'est même fondamental. Et ça, c'est un hommage à Charles. Si on continue à se marrer, c'est important, sinon on a perdu, là. Et si on veut se procurer les places pour venir voir le spectacle, comment on fait? Il faut aller sur le site de la Clarencière et puis sur le site du Centre culturel juif. Mais là, je pense tout simplement. J'ai pas les coordonnées. On a tout mis sur la page Facebook de toute façon, mais il y a fond. quelque chose de super intéressant, c'est qu'il y a un débat après le spectacle. Quels seront les thèmes de celui-ci? Elle a déjà posé la question, t'as pas écouté. J'ai pas suivi. Mais ce que je voulais dire par là, qui est invité à participer au débat? Est-ce que tout le public pourra... Bien sûr. Au contraire, il faut que tout le monde... c'est ouvert, justement, qu'il y ait des échanges pleins. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour les auditeurs d'Arabelle qui ont certainement envie d'aller voir ce spectacle les 4, 5 et 6 octobre? Venez, vous serez les bienvenus, je serai ravi de vous voir et vous allez passer une bonne soirée. Et puis merci à Arabelle, franchement.
Avec plaisir. Merci à vous, Gérald Dumont. Je rappelle qu'il faut se rendre donc sur le site du Théâtre de la Clarencière. On a indiqué toutes les informations sur la page Facebook également. Ça aura lieu les 5 et 6 octobre prochains, donc cette semaine-ci. Faites vite, les places partiront assez vite. Merci beaucoup, Gérald Dumont. Bravo pour les spectacles et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.